Alors, Monsieur le Premier ministre, je vous dis que notre position, elle est claire. La paix au Proche-Orient, la République en France. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Leroux, manifester est un droit, une liberté. Manifester pour la paix au Proche-Orient, manifester pour dire son horreur de la guerre, son émotion, son indignation face à la souffrance des populations civiles palestiniennes de Gaza. Et comment d'ailleurs ne pas partager cette émotion devant ces images insupportables de femmes, d'enfants victimes des bombardements. Manifester aussi sa solidarité à l'égard des Israéliens qui vivent la peur au ventre à cause des centaines de roquettes tirées par le Hamas. Manifester pour crier, et le mot est faible, son horreur, son émotion là aussi face aux 170 000 morts en Syrie depuis 3 ans, au sort réservé aux minorités en Syrie, en Irak, au sort réservé, bien sûr, nous ne les oublions pas, aux chrétiens d'Orient. Voilà aussi d'autres occasions de manifester. Manifester est donc un droit, parfois un devoir. C'est une liberté, oui, et c'est l'esprit de la République. Mais manifester, je fais aussi écho à la question de Jérôme Chartier, pour en fin de compte s'en prendre à des synagogues ou à des commerces juifs, cela porte un seul nom, l'antisémitisme. Et l'antisémitisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Et cela appelait une réponse claire et une réponse ferme. Au vu des incidents graves et des actes antisémites constatés lors de la manifestation du 13 juillet à Paris, au vu des informations que le ministre de l'Intérieur détenait et des risques encourus, le préfet de police a décidé d'interdire la manifestation du 19 juillet à Paris. Cette décision, Mesdames et Messieurs les députés, elle s'imposait. Au vu d'éléments très précis qu'il avait en sa possession, le maire de Sarcelles, votre collègue François Pupponi, a décidé, a demandé l'interdiction de manifestations dans sa ville le 20 juillet. Il a eu raison là aussi et les faits le démontrent. Ce qui s'est produit à Sarcelles, M. Chartier le rappelait, où on a incendié des commerces, une pharmacie, des épiceries, parce qu'elles étaient tenues ou soi-disant tenues par des commerçants juifs. Là où on a essayé, sans y parvenir, parce que les forces de l'ordre étaient là, de lancer des cocktails Molotov sur des synagogues, cela s'appelle, et je le rappelle et je le répète, des actes antisémites. C'est insupportable, c'est intolérable et malheureusement, le hasard faisait que cela s'est déroulé le jour où nous commémorions la rafle du Veldiv. Il faut nommer ces actes, il faut en appeler à la conscience, ce sont des actes antisémites. Mesdames et Messieurs les députés, 4 manifestations, le ministre de l'Intérieur l'a rappelé, sur les 66 qui ont eu lieu ces derniers jours, ont été interdites pour des motifs parfaitement légitimes. Le ministre de l'Intérieur, dont je salue l'action, fera à chaque fois analyser par les préfets ces manifestations avec la plus grande attention. Rien ne peut justifier la violence à l'égard des forces de l'ordre, dont je veux saluer l'engagement, le professionnalisme et le sang-froid. Rien ne peut justifier, bien évidemment, l'antisémitisme. Et je veux m'adresser aussi à nos compatriotes, aux Juifs de France, qui vivent avec la peur et qui connaissent non seulement les morsures de l'histoire, mais aussi ce qui s'est passé ces dernières années, avec l'assassinat de Yann Halimi, avec les attentats de Toulouse et de Montauban, avec l'attentat récent commis par un Français au musée juif de Bruxelles. Chacun doit être pleinement conscient ici que des groupes radicaux, extrémistes, dans ces manifestations ou sur les réseaux sociaux, abritent derrière la mise en cause d'Israël un antisionisme de façade, c'est-à-dire tout simplement leur antisémitisme et la haine des Juifs. Il faut là aussi le dire et dire la vérité à ceux qui peuvent se retrouver dans ces manifestations. Et je l'ai dit ici même il y a quelques mois, il y a un nouvel antisémitisme qui s'est banalisé et qui mêle cause palestinienne, djihadisme, détestation d'Israël et haine de la France et de nos valeurs. Et ce nouvel antisémitisme reprend tout simplement la thèse ignoble, insupportable de la théorie du complot juif. Ces mots, ces slogans entendus ont fait mal, blessent la République, blessent la France et ils peuvent tuer. Il faut regarder cette vérité en face. Et même si c'est le fait d'une minorité
Et je ne fais pas d'amalgame entre cette minorité et ceux qui manifestent. Mais quand on se rend à une manifestation interdite, parce que quelques jours avant, il y a eu des slogans et des actes antisémites, et quand on est un élu de la République, quand on est un maire d'arrondissement, on fait attention là où on met les pieds et avec qui on manifeste. J'en appelle donc au rassemblement et à l'esprit de responsabilité. Je salue tous ceux qui, dans la majorité ou dans l'opposition, et je pense à 3 anciens Premiers ministres, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin et François Fillon, qui se sont exprimés avec gravité et sens de l'État. Ce n'est pas l'interdiction, et le ministre de l'Intérieur l'a dit, ce n'est pas l'interdiction des manifestations qui a provoqué la violence, mais ce sont les violences qui ont justifié l'interdiction. Et face à la violence, face à l'antisémitisme, on ne se laisse pas aller à je ne sais quel doute et à je ne sais quel questionnement. Oui, vous avez raison. On peut débattre de tout, on peut mettre en cause la politique du gouvernement, on peut interroger le gouvernement. Laurent Fabius y répondra dans un instant sur la position de la France au Proche-Orient. Mais on ne peut pas, face à l'antisémitisme, au racisme, à la violence, on ne peut pas se laisser aller. On tient avec fermeté, avec gravité. Les Français attendent que nous agissions dans l'unité et en faisant en sorte que nous nous initions. Il n'y a pas des communautés en France qui se divisent en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale, qui doit se retrouver autour de notre devise, donc de la fraternité, qui doit se retrouver autour de l'idéal de la France.